C'est la nouvelle édition de TIC et Géopolitique, c'est-à-dire l'occasion de se faire se rencontrer des experts de l'administration, de grandes entreprises, des chercheurs, avec des étudiants qui peuvent ainsi échanger sur des thématiques qui mettent au cœur les technologies de l'information dans un univers géopolitique, c'est-à-dire on va parler de la puissance d'États qui s'affrontent, d'intérêts stratégiques, économiques et avec des opinions publiques qui sont au cœur de ces affrontements. L'ANSSI, c'est une agence gouvernementale qui dépend du Premier ministre. C'est 400 personnes aujourd'hui, essentiellement des experts en cybersécurité, plutôt de profil ingénieur, qui traitent donc de toutes les questions de sécurité informatique qui peuvent toucher l'État ou tout ce qui est d'importance vitale pour l'État, c'est-à-dire voilà, les transports, l'énergie, la finance, tout ce qui peut vraiment perturber fortement le fonctionnement de l'État. Parmi les thématiques qui sont d'actualité, d'une part en termes stratégiques et puis surtout dans notre vie quotidienne, ce sont les objets connectés. La question de la confidentialité des données produites par ces objets connectés est un élément stratégique parce qu'effectivement, elle révèle beaucoup de qui nous sommes, de ce que nous faisons et pourquoi pas demain à des fins prédictives de ce que nous pouvons faire et de ce que nous risquons de faire. C'est donc un élément, un patrimoine qu'il faut protéger. Ce qui est gênant, ce n'est pas que ces données existent, parce qu'une donnée déconnectée de son propriétaire, entre guillemets, n'est pas très dangereuse en soi. Ce qui est gênant, c'est l'accumulation de données et le fait qu'il y ait des algorithmes qui, eux, peuvent faire des corrélations, peut-être même qui vont vous échapper. Pour tous les élèves de l'EPITA qui ne feront pas de la sécurité après, c'est important qu'ils aient été sensibilisés et qu'au cours de leur cursus, ils aient eu les bonnes informations de manière à avoir les bons réflexes après dans leur vie professionnelle. Donc à l'EPITA, on a une filière qui est dédiée à ça, qui s'appelle donc la majeure système réseau et sécurité. Alors la sécurité, ça a été un choix qu'on a renforcé il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, en mettant un enseignement qui est vraiment un enseignement de valeur, parce qu'on a que des professionnels en activité qui viennent effectivement enseigner au sein de la majeure. Donc on a du concret, on a du retour d'expérience terrain, une vraie valeur ajoutée qui est donnée effectivement par nos enseignants. Dans le LSE, nous avons plusieurs types d'actions. D'abord, nous accueillons des étudiants qui sont fascinés par la sécurité. Nous leur donnons un cadre dans lequel ils peuvent s'épanouir. Nous sommes en train de finaliser une demande d'une très grosse subvention à un organisme étatique pour développer un outil, on va dire, d'analyse de malware. Donc on va torturer toutes ces données pour protéger mieux les citoyens, les entreprises et les administrations. On voit bien qu'aujourd'hui, nos étudiants sont particulièrement recherchés, que ce soit pour le monde étatique, qui représente une filière de sortie, pour les entreprises, du service typiquement, c'est comme Orange, ou tout simplement des entreprises qu'on appelle des consommateurs finaux, c'est-à-dire des entreprises dont ce n'est pas le métier de faire de la cybersécurité, mais qui ont un besoin, comme tout le monde, au sein de leurs équipes.